Voilà, fidèles téléspectateurs de la tranche matinale Sourire Matin, bienvenue dans votre rubrique religion. L'autre comment vivre sa vie. On dit quand on est jeune, la plupart de jeunes, bah, éviter comment est-ce qu'il va vivre, bon, il a la kasi ya Yesu tangu bazana nous bilenge et encore plus loin ba misusu bazali ba bimbenga ba Kristu mais ba yebite comment est-ce que ba koki ko vivre vie na bango. Alors lelo nazanga mon côté comme d'habitude tozana invité na biso oyo akomeka mpe ko éclaircir biso na sujet na biso ya lelo comment vivre sa vie en Dieu quand on est jeune. Voilà, je dis déjà bonjour, bonjour, comment vous allez? Oui, bonjour madame, je vais très bien. Merci d'avoir honoré notre invitation d'aujourd'hui. Ceux qui vous voyez qu'on s'est présenté, invité na téléspectateurs na biso oyo bazali kolanda biso lelo baye babino. D'abord, d'emblée, je vais rendre d'abord grâce à Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, et va permettre biso le lotokutana. Je me nomme Tigana Ntiala. Je suis évangéliste et l'un des pasteurs, il y a une grande communauté, la source de vie, donc je suis l'un des pasteurs dans la communauté des églises source de vie, 6 sur l'avenue Drève de Selembao, numéro 27, dans la commune de Ngaliema, au quartier Binza Pigeon. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, évangéliste Tigana. L'autre jour, comment vivre sa vie en Dieu quand on est jeune? Est-ce que si j'ai quelque chose? Voilà, d'abord, si j'ai un mot, cette thématique d'abord est vraiment très important pour les jeunes, pour évoluer déjà dans l'église, dans l'assemblée locale. C'est vraiment quelque chose de très important et le blanc quelque chose kakate mais ils a vraiment mon pico ya makambo ebele au kotokoye ko décortiquer au travers temps où peut s'amener biso. Alors évangéliste Tigana, qu'est-ce qu'est la jeunesse selon Dieu ou encore selon la Bible? Premièrement, je peux dire la jeunesse selon Dieu, c'est une étape où ça permet à une personne d'abord de se découvrir. C'est une étape où Dieu nous a doté la capacité de travailler. Pourquoi? Parce que d'abord, avec le français, on dit la jeunesse est la force. Donc, un jeune est appelé déjà dans son âge là de la jeunesse à travailler dit pour la gloire de Dieu. Et surtout que c'est un jeune dans le Seigneur. C'est un jeune chrétien. Donc, il est vraiment appelé à travailler et à travailler encore et encore dur dans le Seigneur. Alors, c'est quoi le rôle? Il y a jeunesse dans l'église. Très bien. Rôle, il y a jeune dans l'église ou il y a jeunesse dans l'église. Parce que si on parle de l'église, jeune n'a noté, mais c'est tout un département. Oui. Qui englobe jeune nakat. Que la jeunesse est la force. Donc ce qui veut dire que tout jeune qui est au sein d'une assemblée locale a appelé à mettre force naïe pour la bonne avancement il y a œuvre. Donc en étant jeune nakat assemblée, tu dois te donner à travailler. Pourquoi? Parce que tu as d'abord la force en toi et souvent Dieu utilise plus le jeune pour son œuvre. Vous allez voir que Jésus même était jeune. Vous allez voir Joseph était jeune. Et nous allons plus loin, vous allez voir que David aussi était jeune. Donc c'est dans la jeunesse que Dieu prend quelqu'un pour l'utiliser. C'est pourquoi quelque part Paul est en train de regretter que c'est comme si Bisengwango, il y a beau Christ et comme il y a souka avant. Pourquoi? Parce que l'âge est déjà avancé. Donc, quand on est jeune, notre rôle est pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est un moment de la jeunesse que nous famille peut s'amakas.
Alors, comment faire la différence en tant que jeune chrétienne? Comment tu sais la différence na ba pagano na ba Christ? Comment faire la différence entre les jeunes chrétiens et les pagans, les jeunes ou les non chrétiens? La différence est vraiment très facile, je peux dire. Parce que d'abord, premièrement, un jeune chrétien, c'est un jeune averti. C'est déjà un jeune qui connaît la parole de Dieu. Déjà, elle-même, la parole de Dieu, son but dans nos vies, c'est pour nous transformer. Donc, un jeune, pour avoir la différence dans le milieu où il y a Zali, il faut d'abord avoir la mûre dans la parole de Dieu et il faut yemoko en soi. Il faut avoir, comment on appelle ça, un catalyseur. En chimie, il y a un catalyseur qui peut entraîner d'autres jeunes qui sont dehors d'entrer dans les choses de Dieu ou de se convertir, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment expliquez-vous ce qui nous est dit dans la Bible d'Ecclésiaste, chapitre 19, verset 9, sur jeune qui doit se réjouir et c'est plein na bolenge na yo. Comment expliquez-vous ce qui est écrit dans ces versets? Dans Ecclésiaste, oui. Est-ce qu'il y a une Bible ici? Je ne pense pas. Non, exactement, malheureusement. Okay. Et le téléphone n'a pas été sur ma caméra. D'accord, c'est bon. Parlons de l'Ecclésiaste. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce qui semble ton cœur, mais sache-le qu'il y a un jugement qui t'attend. Dieu t'appellera en jugement. Donc, je vais dire quoi par là? D'abord, ces versets, c'est l'interpellation. Ils ont interpellé jeunes Nyons. Et gloire à Dieu parce que c'est une mission chrétienne et je sais que plusieurs jeunes, Bazola Nabiso, je vais interpeller un jeune qui nous suit. D'abord, pourquoi? Verset où ils ont batebele balimbolango mabe, bakansango eza ya esengo ya nini, mais verset où ils ont interpellé jeune. Et Pession Zela le dit fais tout ce qui semble ton cœur. Sala onyo so yo moni okoyiko sala, mais sache-le que à la fin de toute chose, il y a un jugement pour toi. Donc, ce qui veut dire que le jugement sera factoriel et le jugement sera conditionné par rapport à ce que toi tu vas faire quand tu étais encore en vie, quand tu étais encore jeune. C'est pourquoi ce verset ne nous permet pas de faire tout, de faire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ce verset nous met devant notre responsabilité. Et il y a que malgré vie aux olekisa, malgré makambo aux osala yeba ke na suka jugement yozala. Bako juger par rapport ya ba acte, ya ba œuvre na yo aux osala lelo. Donc quand on est encore fort, Dieu a besoin de nous qu'on puisse travailler dans son champ. Mais ce qui ngana yo jeune, to moni ke to sala na elanga nzambe te, to sala makambo nzamba tinda biso sala te. On fait autre chose. Yeba ke na suka jugement et que juger biso par rapport ya makambo yo to sala ki. Donc ces versets, c'est eza interpellation pour la jeune, eza pour s'appeler sangana yote, mais eza pour interpeller biso ceux qui to bando ke de mopandi to zonga na droit chemin. Voilà, merci évangéliste Tigana. Na lolengo zali ko éclaircir ba téléspectateurs na biso ba o ba mekarampe pour interpréter verset wana na lolenge mususu na lolenge ya mabe. Au Bible d'autres doit se réjouir parce que tout ça nous bagène, oui, bien sûr, mais il faut évaper dans souka jugement nango et kozala. Oui, bah comment est-ce que oui kotam sa vie na yo na kati ya kibokris ndenge tolobaka. Alors berger Tigana, comment le lengeni toroki kosala ko vivre na vie moko pour plaire à Dieu et comment vivre sa jeunesse selon la Bible? Merci pour cette question, c'est aussi très importante. Comment vivre sa vie pour Dieu? Oui, comment avoir une vie qui plaît à Dieu? Comment vivre sa jeunesse selon la Bible? Voilà, je peux dire ceci. D'abord, la Bible nous dit ceci dans Romains chapitre
j'espère bien, Romains chapitre 12 ou 8, le verset 2. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'esprit. Dieu nous dit d'être transformés et de ne pas copier le siècle présent. Siècle présent, c'est quoi? Ils ont toujours vivre déjà l'élo dans milliers de jeunes. C'est ça le siècle présent. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, malgré qu'il a vu toujours vivre dans ma cambo, toujours vivre dans mon kilo, tout ça, mais Dieu nous propose quelque chose de bien. Il nous dit de ne nous conformer pas. Alors, pour vivre, étant que jeune, vivre la vie, cette vie que Dieu désire pour nous. D'abord, premièrement, il faut être assidu ou l'ami de la parole de Dieu. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui nous montre, qui nous guide, qui nous éclaire. Il y a plusieurs tentations, plusieurs choses où peut-être on a la capacité humaine à surmonter. Mais avec la parole de Dieu qui est la solution de toutes choses, surmonter. Donc pour vivre une vie qui plaît à Dieu, c'est juste être branché dans la parole de Dieu. Et de s'y mettre dans la parole de Dieu et de consulter Dieu à chaque moment, à chaque seconde de sa vie. À chaque moment où on s'en sortir, c'est la parole de Dieu qui est idéale pour consulter pour s'en sortir dans les kabouana. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un jeune qui craint Dieu, a épargné dans ma cambouignon sur un mabé. Et pour craindre Dieu, il faut savoir ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, pour la racine principale de la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, méditons plus la parole de Dieu, comme Josué nous dit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Et dans ce verset, afin que tu puisses réussir, pour que tu puisses réussir. Donc, pour réussir et vivre la vie qui plaît à Dieu, c'est juste la parole de Dieu doit être notre ami et craindre Dieu. C'est idéal pour nous et sans ça, il n'y aura plus rien dans nos vies. Donc c'est juste ça. Voilà, la parole de Dieu doit être notre ami. Voilà. Merci berger, évangéliste Tigana d'avoir éclaircir les téléspectateurs na biso. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent maintenir la vie de la sainteté constante? Parce que dans le monde où nous sommes, il y a toujours des choses qui sont aux alentours de nous qui font de sorte que nous puissions chuter ou encore tomber dans l'impureté. Comment est-ce que les jeunes peuvent maintenir leur vie de sainteté? Voilà, merci beaucoup. Premièrement, je peux dire ceci. La Bible dit tout homme est faillible. Déjà avec cette nature humaine, on est faillible. C'est pourquoi quelque part la Bible rajoute que mon serviteur tombera 7 fois, mais Dieu le relèvera. Pourquoi je dis ces deux passages? Pour maintenir la vie de la sanctification. Je vous ai lu la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. C'est à l'impératif. C'est à l'impératif, c'est obligatoire à un jeune chrétien de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, pour maintenir sa vie, la vie de sainteté, la vie qui craint Dieu, la vie qui plaît à Dieu, c'est d'abord de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que la Bible dit, quand on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc, je peux dire à un jeune, cet après-midi qui nous suit, que pour que tu puisses maintenir la vie de la sanctification, tu dois d'abord être, comme j'avais dit avant, l'ami de la parole de Dieu et de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que toutes ces choses-là passeront. Un jour, nous allons nous retrouver devant le jugement de Christ
Et pourquoi? Parce que tu étais chrétien. Toi, tu étais censé de connaître la loi de Dieu. Tu étais censé de connaître la parole de Dieu. Mais comment tu te retrouves avec des histoires que Dieu ne fait pas dans ta vie? C'est pourquoi, avec la nature humaine que nous avions, cette nature pécheresse, cette nature qui a des limites, il y a un seul ami qui est là pour nous réconforter, pour nous donner encore de la force, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Seul ami fidèle qui nous abandonnera jamais. Donc, j'aime pour maintenir ta vie chrétienne, pour maintenir que Obi Malibanda Makambo Nzambalubite soit l'ami de la parole de Dieu. Et quand tu es l'ami de la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit viendra dans ta vie, il va commencer à te rappeler. Tant que le Saint-Esprit va te rappeler que tu es à souvent, vous allez voir que il y a quelque chose qui te dit en toi qui ne fait pas. Mais après ça, au moins, ça là. Et ça, on est le côté. C'est lui qui te dit qu'il ne fait pas, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami du Saint-Esprit, il sera là à chaque moment, à chaque étape de ta vie pour te rappeler que oh, ça là, et puis hier, on a la conducteur, on a conduire et si quand donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'heure aussi. Je peux me limiter là. Alors, les dangers qui guettent, les dangers qui guettent les jeunes d'aujourd'hui, l'orgueil, l'amour, du plaisir, l'abus d'alcool, tout ça, les drogues, le film pornographique. Alors, comment faire face à toutes ces choses étant jeune? D'abord, je vais prendre toutes ces choses-là, l'englober en un seul mot. Oui. Qui est la débauche. Dieu nous a fait grâce une fois de passer dans des conférences et moi-même je suis parmi les gens. J'ai un thème là que je partage souvent sur la jeunesse contre la débauche. Ou en d'autres termes, je peux traduire ça, jeune face à la mondanité. Or, quand on voit la mondanité, c'est juste la débauche qui vraiment, comment je peux dire, qui engloutit la mondanité. Déjà, toutes ces histoires-là, elles ont même destiné à des jeunes échangés et bébés. L'alcool, l'amour du sexe, je peux dire quoi encore, l'argent, l'amour d'argent, le film pornographique, toutes ces histoires-là, voilà, et ça détruit la jeunesse et ça détruit même le destin de jeunes. Notre Dieu est tellement amour que tant que jeune a promesse mais sauf que nous-mêmes bisomoko to baby sakango à cause de makambo tout ça. C'est pourquoi moi qui le colo ba maman que nyama oyo makadide sur zakalibanda te ezakana kati ya dide sur momoko. Donc nos actes, nos comportements, c'est que au bisu tout ça là yango ezobe bisalelo ba vie à ba jeune. Alors, pour éviter toutes ces histoires, les deux passages on appelle sont des passages clés. Sont des passages clés. C'est pourquoi quelque part Proverbe aussi parle de quelque chose comme ça. Quand Proverbe parle, c'est un père sage qui parle à son fils. Or, notre Dieu, c'est un père sage. Il nous parle, il nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. En Proverbe, la Bible dit, mon fils, écoute mes instructions. Écoute ma parole. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu, moi je l'interprète comme ça. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, d'abord au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça c'est le verset 1 et le verset 2. Mais si nous descendons dans le verset 14, la parole de Dieu dit ceci, que, comment, je peux dire, alors, au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Cette parole qui était au commencement, Dieu, qui était avec Dieu,
et qui était Dieu, c'est cette parole qui est devenue quoi? Chair. Elle a habité avec nous, parmi nous. Dans Matthieu, la Bible dit à Marie, l'ange dit à Marie que tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Or, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Voilà. Maintenant, cette parole-là, qui est Jésus, il y a un des yeux que ne nous conformons pas au siècle présent. Donc, le siècle présent, c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là qui fait que destiné à jeunes et bébés. Donc, ces deux passages, et que sungangai na yo jeune, to la na babiloko wana te. To kota na vie ya masanga te, so na kolo bango bien, to kota na vie ya bonumba te, na vie ya kolukaka basi te. Et surtout, je peux prodiguer un conseil aux jeunes, que vie ya masanga, ils ont détruit ka yo moko. Donc, je peux dire ceci aux jeunes. Les conseils gratuits, conseils à offrir. Déjà, étant que jeune, il n'y a pas que tant aux en pratique l'alcool, aux amis à sexe, c'est juste toi-même qui te détruit. Parce qu'en étant jeune, tu aspires à te marier demain. Et si tu utilises mal le sexe aujourd'hui, sache-le que demain ça va te rattraper. La Bible dit ton péché t'atteindra. Et l'alcool elle-même te détruit. Et troisièmement, je peux dire ceci, que momo ozo dépenser na biloko wana, fallait investir pour lobby aux en vie moko meilleur. Ce que tu peux faire aujourd'hui, yozo le kosa lango lobby. O kosa la lobby, yozo le kosa lango lelo. Donc tu te détruis toi-même. Donc si tu es dans ce genre de choses, bien aimé, je te dis de laisser. Yakotika peut se conformer à la parole de Dieu étant que jeune chrétien. Donc, ce que je peux dire, c'est un peu ça pour ce qui concerne l'alcool et le consommation. Merci beaucoup, papa. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique religion. Votre mot de la fin par rapport à Sige Nabiso et à Lelo. Vraiment, je suis ravi et très content de ce genre de sujet. Et ça va bien au Lelo et zo les cas soutenir na ba chaîne Nabiso, même la église était vraiment rare. Je vous remercie vraiment. Il y a besoin d'idées, il y a une mission en modèle et je suis ouvert dans tant d'union sur besoin de Nabiso pour nous apporter. Moi Pierre Nabiso na Makambo et Taliba jeune, on est là et je ne manquerai pas de passer ici sans remercier mon père spirituel qui m'a permis d'être ici, le révérend apôtre Justin Bolokwa. Je sais qu'il nous suit déjà. Je vous remercie, papa, pour votre permission en ces lieux, pour que je sois en ces lieux. Et madame, son épouse, maman, pasteur Myriam, qui nous suit aussi, et mes collègues ministres de Dieu, qui sont là aussi branchés, qui nous suivent en ces lieux. Et toute l'église Source de Vie, je vous salue au nom de Jésus. Et que le Dieu de notre Père nous accompagne encore plus haut. Et vous aussi, vous m'avez réussi en ces lieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde encore sa grâce vraiment d'y aller en avant. Merci beaucoup. Merci évangéliste Tigana de donner notre invitation. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs, tout comme déjà un souka et à votre religion. Je vous dis déjà au revoir.